Permettez-moi, monsieur le maire, de faire moi aussi un pas de côté aujourd'hui pour vous dire un mot d'un autre sujet de ressources humaines, la réforme des retraites, mais du point de vue de ma délégation aux ressources humaines, du point de vue de la ville employeur. Il est 11h45. Une manifestation monstre va s'élancer de la manufacture des tabacs contre la réforme des retraites. Plus de 800 agents grévistes dans nos seules écoles, plus de 300 agents dans les crèches. Près de 90% des restaurants scolaires sont touchés à la ville de Lyon, 80% des crèches, 75% des enseignants sont par ailleurs en grève, pour ne citer que. C'est énorme. Les agents de la direction des assemblées, à vos côtés aujourd'hui, arborent un brassard en grève pendant cette séance. Cela veut dire que nos concitoyens, mais aussi nos agents municipaux, ne croient plus au discours fataliste du « puisque l'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps ». En fait, ce discours des petits soldats de la comptabilité, ils en ont soupé. Les sous qui manquent à l'équilibre du système des retraites, pour peu qu'il en manque d'ailleurs, lorsqu'on relit le rapport du Comité national des retraites, ces sous, ce sont les sous abandonnés au fil de réformes fiscales successives du gouvernement. Pourtant, et à Lyon notamment, des entreprises s'essayent aujourd'hui aux 32 heures ou à la semaine de 4 jours. C'est le sens de l'histoire qui est à la réduction du temps de travail. L'aspiration grandissante au temps libre, le phénomène tout récent de grandes démissions au travail depuis la crise Covid, l'incompréhension de nos agents municipaux face à l'injonction des 1607 heures sont autant de signes qui vont à rebours d'une réforme non désirée. Qu'en est-il pour l'employeur lui-même, l'employeur Ville de Lyon? Les chiffres de l'absentéisme dans les collectivités s'accroissent notablement et ils s'expliquent pour beaucoup par le vieillissement de la population d'agents et donc l'usure professionnelle et donc des arrêts plus nombreux et donc des arrêts plus longs. En somme, l'allongement de l'âge de la retraite n'annonce rien de bon. La coordination des employeurs territoriaux, qui associe d'ailleurs des élus de droite comme de gauche, alerte sur les effets de bord comptable de la réforme des retraites. Parce que là où on parle de maintenir un système de retraite à flot, va s'opérer en réalité un transfert de couverture assurantielle des systèmes de retraite vers ce qui relève de l'assurance statutaire et de la prévoyance des agents. En somme, ce sont désormais les agents qui vont gérer le risque à leurs frais et de surcroît l'employeur s'il participe, comme la Ville de Lyon, à la mutuelle et à la prévoyance des agents. À Lyon, nous le voyons localement avec l'augmentation des tarifs de la mutuelle des agents, sur laquelle vous allez d'ailleurs vous prononcer de nouveau aujourd'hui dans quelques secondes, quelques minutes. La couverture du risque par les opérateurs d'assurance est de plus en plus dégradée, avec une prise en charge qui risque de devenir moins-disante à l'avenir. Et sur 2 ans, budgétairement, pour nous, cela représente près de 900 000 € de participation de la ville employeur, afin que nos agents n'encaissent pas seuls ce surcoût d'assurance santé. L'ampleur du transfert de charges dont je vous parle vers les collectivités territoriales, donc du fait de l'accroissement de la sinistralité, c'est le mot utilisé, pour l'absentéisme, l'incapacité, l'invalidité, est d'autant plus inquiétant que la fonction publique territoriale se distingue structurellement par une part prépondérante d'agents de catégorie C, à la hauteur de 75% d'agents de terrain, les plus exposés aux risques professionnels. En résumé, si l'on parle d'un seul point de vue budgétaire, sans parler même de la philosophie de la réforme, nous allons déguster agents comme employeurs territoriaux. Et c'est sans parler du puits sans fond du reclassement professionnel, l'âge avançant, de plusieurs dizaines d'agents en inaptitude par an, difficiles à reclasser, qui perdent eux-mêmes confiance, qui se retrouvent parfois en mi-temps thérapeutique pendant de très longues périodes, à tirer la langue jusqu'à la retraite, et parfois en retraite pour invalidité bien avant, et alors avec un salaire de misère. Pour toutes ces raisons,
nous nous associons à distance aux milliers de Lyonnaises et de Lyonnais qui défilent aujourd'hui dans la rue avec l'ambition d'un autre horizon pour leur retraite. Merci, cher Laurent.